C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben ça va, je rigole. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre puisque j'avais envie de vous parler de minimalisme et notamment du dressing minimaliste, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais je voulais vous expliquer un petit peu mon cheminement. J'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc il y a quelques années de ça, j'étais une acheteuse compulsive. J'achetais quotidiennement, j'achetais quand je me sentais pas bien, j'achetais quand j'avais une mauvaise nouvelle pour essayer de combler quelque chose qui me rendait mal à l'intérieur, et le fait d'acheter des vêtements me rendrait un petit peu euphorique, me rendait heureuse, et du coup j'avais le sentiment de combler un manque. Lorsque je me suis rendu compte de ce comportement d'achat et que le fait d'acheter me procurait un bonheur qui était très éphémère, et qu'au final, lorsque je rentrais chez moi, je me retrouvais face aux mêmes difficultés qu'avant, mais avec des fringues arrangées dans mon armoire. Là, j'ai commencé à réfléchir différemment et à me poser de vraies questions. Et j'ai fait attention de plus en plus à la façon dont je consommais mes vêtements et tous les objets de la vie quotidienne d'ailleurs. Pour au final, depuis à peu près 1 an et demi, n'acheter que des vêtements neufs éthiques, ou en tout cas conçus de façon plus écologique, plus respectueuse de l'environnement ou plus respectueuse du travail humain. Et également, la plupart des vêtements que j'achète sont des vêtements d'occasion, de seconde main. Voilà, que j'achète sur des plateformes, ou que j'achète sur des vides-greniers, à la ressourcerie, etc. Et je suis pas plus malheureuse alors qu'auparavant, j'imaginais que les vêtements d'occasion étaient totalement dégueulasses, qu'ils avaient déjà été portés, que c'était pas propre entre guillemets. Actuellement, ça ne me pose plus aucun souci et j'ai vraiment cheminé depuis plusieurs années maintenant. Je voulais vous parler de ça. Généralement, quand on surconsomme, soit c'est un problème de faiblesse face aux messages publicitaires, ou face au fait que on reste quand même humain et on reste facilement tenté par certaines publicités, par certains messages qui sont véhiculés. Et c'est quand même compliqué de résister à cette tentation. Qui n'a pas un jour été sur YouTube, allé voir les vidéos de sa youtubeuse préférée qui vantait les mérites d'un produit et s'est retrouvée à commander ce produit alors qu'elle n'en avait pas besoin. Moi, la première, j'ai déjà commandé des choses suite à des vidéos que j'ai pu voir, alors que si je m'étais posé 2 minutes la question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu n'en as pas un autre qui y ressemble? Est-ce que tu n'as pas déjà un article similaire dans ton dressing ou dans tes cosmétiques ou autre? Peut-être que là, effectivement, j'aurais réfléchi à 2 fois et peut-être que c'est un achat que je n'aurais pas effectué. Vraiment, on est tous tentés comme ça. Mais cette période de confinement nous amène vraiment à réfléchir. Bon, en tout cas, personnellement, cette situation de confinement m'amène à réfléchir et à penser autrement ma consommation. Alors, les seules choses dont j'ai vraiment besoin, je me rends compte que c'est évidemment alimentaire, hein. Les fruits, les légumes frais, tous les produits frais, c'est des choses dont j'ai un besoin vital. Après, tout le reste, c'est vraiment du superflu, c'est du bonus, c'est des choses dont on peut très bien se passer. Dernièrement, je suis une youtubeuse que je trouve hyper inspirante qui s'appelle Venus Green. C'est une jeune femme, d'ailleurs je crois qu'elle est cofondatrice de la marque Vomoon, pour celles qui connaissent. Et je la trouve inspirante parce qu'elle est dans le minimalisme, on va dire à son strict essentiel. Elle vit dans une tiny house, elle a appris à se délester de tout un tas d'objets. Et je trouve ça hyper inspirant. Et je suis retombée donc sur des vidéos qu'elle avait tournées récemment, puisqu'elle publiait très peu depuis quelques temps. Et là, du coup, je me suis refait toute sa playlist de nouvelles vidéos dans sa tiny house. Et je suis tombée sur une vidéo où elle montrait l'endroit où elle rangeait ses vêtements qui tenaient grosso modo dans 3 petites caisses. Et je me suis dit, mon Dieu, mais à quel moment elle a pu se contenter de si peu de vêtements, sachant qu'elle n'a pas l'air malheureuse, au contraire, elle a même l'air d'être beaucoup plus heureuse. Et ça va dans le sens aussi du livre L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, dont je parle très souvent, qui est un livre qui nous explique que se séparer d'un objet,
est parfois difficile parce qu'on ne voit pas le bénéfice à terme. On voit souvent le fait de se séparer de cet objet et du coup du lien émotionnel qui nous relie à cet objet. Alors que si on se sépare de cet objet, on ne va pas être plus malheureux. Au contraire, on va se sentir même beaucoup mieux. Et c'est vrai que depuis quelques temps, j'essaye comme ça de vendre, de donner certains objets dont je n'ai pas l'utilité. Et je me rends compte au final que je ne suis pas plus malheureuse et bien au contraire. Je trouve même que ça m'apporte une certaine satisfaction de pouvoir réduire les objets que je possède, même si j'ai encore beaucoup de boulot. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre et je voulais vous partager mon dressing qui n'est absolument pas minimaliste, mais qui est bien plus qu'il y a 10 ans en arrière où je possédais le double, le triple de vêtements. Pour commencer, ici, il s'agit de mon dressing, donc d'un placard qu'on est venu fermer avec des pans japonais achetés chez Ikea, mais je ne vous les conseillerais pas du tout parce que d'une, ça s'abîme assez vite. Vous voyez, il y a des petits fils partout. Ça gondole, c'est vraiment pas terrible, donc je pense qu'on va le remplacer par des rideaux, clairement, parce que pour l'instant, c'est une option que je trouve plus chaleureuse, qui apporte un petit peu plus de douceur, plutôt que des pans comme ça de placards blancs qui sont assez impersonnels et qui sont aussi beaucoup plus chers. Donc, ma partie dressing, elle se trouve ici, et j'en ai une autre que je vous montrerai après. Dans cette partie dressing, j'ai tous mes vêtements. Donc, je vous avais parlé la dernière fois du projet 333. 333, où en fait, l'idée, c'est d'avoir 33 vêtements et d'en changer, d'avoir un roulement tous les 3 mois. 33 vêtements, c'est-à-dire tous les vêtements, les accessoires. Il me semble qu'il y a les chaussures aussi, mais je suis plus sûre. Par contre, on ne compte pas évidemment les vêtements de sport, les vêtements d'intérieur et les sous-vêtements. Mais sinon, tout ce qui rentre dans les autres catégories, type écharpe, headband, tout ça, ça compte dans les 33 vêtements. Alors 33, vous imaginez bien que c'est quand même très réduit. Moi, 33 vêtements, je trouve que c'est très peu. D'autant que si vous voyez déjà la partie hiver ici, j'ai déjà bien une dizaine de pulls faciles, donc 33 pièces, c'est quand même très peu. Sur l'étagère du haut, je range en général tous mes chapeaux, le chapeau d'été. Je ne porte pas beaucoup de chapeaux, il y en a même un que j'ai trouvé sur la plage. Ensuite, sur l'étagère suivante, je range mes pulls que j'ai achetés d'occasion ou qui sont de seconde main, qui m'ont été donnés. Ensuite, j'ai trois bacs dans lesquels je range mes chaussettes, mes collants, mes bas dans le premier. Dans le second bac, je range mes sous-vêtements, également les ceintures. Et dans le dernier bac, je range mes vêtements de sport. Et puis j'ai un grand tiroir. Alors ce tiroir-là, c'est celui où je range vraiment les vêtements principaux. J'ai 2 rangées comme ça de t-shirts à manches courtes. Il y en a plus de 25, franchement là, j'abuse vraiment. Ensuite, j'ai une rangée de t-shirts manches longues et essentiellement des basiques. Et puis j'ai 6 pantalons, 3 noirs et j'ai également 3 jeans. Ça, c'est vraiment les vêtements que je porte le plus souvent. C'est pour ça qu'ils sont dans ce tiroir. Ensuite, il y a également une autre étagère où je range mon tapis de yoga ainsi que plusieurs vêtements, notamment d'automne et d'été, que je superpose sur plusieurs niveaux. Et pour terminer, j'ai 8 paires de chaussures dans lesquelles je me sens bien et c'est vraiment l'essentiel pour moi. Et ensuite, j'ai une deuxième partie de penderie qui est ici, où là, j'ai des choses qui se suspendent. J'ai une première étagère sur laquelle je range des livres ainsi que mes sacs. On a également un sac de sport derrière. Sur la deuxième étagère, je range tous mes escarpins. Je n'ai que 3 paires d'escarpins d'hiver et 2 d'été. Et ensuite, j'ai ici l'ensemble de mes vestes, de mes gilets, de mes chemises, de certains tops à manches longues, à manches courtes et également de robes, beaucoup de robes que je suspends ici. Et en bas, il y a le fameux sac des choses au cas où. Donc ce sont des choses que j'ai déjà préalablement triées il y a quelques mois de ça, que j'ai laissées là. Vous l'avez vu, c'est quand même très très loin d'être minimaliste. Mon but étant de réduire au maximum ces vêtements, mais c'est encore très difficile pour moi. J'ai besoin de changement. J'aurais vraiment des difficultés à faire comme certains minimalistes, à avoir
3 uniformes ou 4 uniformes et ne porter que cela, j'ai besoin de changement en fait. Même si je ne suis pas une fashion victime, que je n'ai pas des super fringues, en général j'aime bien quand même varier les plaisirs. Donc comme vous vous en doutez très certainement, l'objet de cette vidéo va être pour moi de pouvoir ranger de nouveau ce dressing, faire du tri et essayer de réduire un petit peu ce que je possède, d'autant que j'ai pris le parti de fonctionner d'une certaine manière. Lorsque j'achète un vêtement neuf, je me débarrasse du vêtement que j'aime le moins de ma garde-robe. Donc en fait, l'été dernier, j'ai acheté 3 ou 4 pièces, donc c'était des robes essentiellement, et je ne me suis pas débarrassée d'autres vêtements. Donc j'ai accumulé plusieurs pièces que je n'aurais pas dû accumuler, et je vais essayer de réduire au maximum. Voilà, donc c'est l'objet de cette vidéo, et du coup, je souhaitais faire ça avec vous. Alors c'est parti. Pour commencer, je vide l'intégralité de mon placard sur mon lit. Alors ça, c'est assez impressionnant. Je vous assure, faites-le, vous allez halluciner quand vous allez voir la quantité de vêtements que vous rangez dans vos placards. Souvent, on se demande, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et parfois, on retrouve des petits trésors. Ça, c'est le pyjama de ma fille aînée que je lui ai mis à la maternité. Et ça, c'est vraiment un vêtement qui a une grande valeur sentimentale et que je garderai. Alors, dans le livre L'art du rangement de Marie Kondo, lorsqu'on doit plier des chaussettes, on ne le fait absolument pas comme moi. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je prends les 2 chaussettes, je retourne, et voilà, je plie mes chaussettes comme ça. C'est plus facile parce que du coup, je ne perds pas les paires. Sinon, je les égare assez facilement. Mais dans le livre de Marie Kondo, il est plutôt recommandé de plier les chaussettes comme ça. Donc, on les superpose, et ensuite on vient faire comme ceci. Et du coup, quand on les range comme ça. Je vous propose de ranger comme ça toutes mes chaussettes pour vous montrer la différence. Actuellement, voilà à quoi ressemble ce bac. Il y a des pyjamas, il y a des maillots de bain, il y a des chaussettes, il y a de tout. Donc là, je vais vider et je vais commencer par ranger comme le préconise Marie Kondo. Effectivement, une fois rangé, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un gain de place assez incroyable avec cette technique de rangement. Donc c'est vraiment intéressant. Vous le voyez ici, j'ai rangé mes chaussettes, mes bas, mes maillots, sauf que le rangement est optimisé. C'est vrai que régulièrement, il faut ranger parce qu'on a tendance, comme moi, à tout remettre à paquet. Voilà, c'est plus rapide, on n'a pas forcément le temps de ranger la semaine. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de profiter de ce confinement pour essayer de réaliser cette opération. Ensuite, je fonctionne de la même façon, je vide les paniers et je viens de nouveau les ranger avec la méthode Marie Kondo. Pour plier des sous-vêtements, notamment des culottes ou des slips, voilà ce qui est préconisé par Marie Kondo. C'est d'abord de rabattre l'entrejambe et ensuite on roule jusqu'à ce que ça fasse une épaisseur comme ça et on les range toutes les unes après les autres. Pour les sous-vêtements type string, c'est exactement la même chose. Si on arrive à les plier, parfois il y a tellement peu de tissu que c'est compliqué. Ensuite, pour les débardeurs, on vient rabattre comme ceci. L'idée, c'est vraiment de faire un grand rectangle et de le plier en 3 parties. Et ensuite, on vient de nouveau le replier une fois et ça fait des tout petits vêtements que l'on peut classer comme ça. Ainsi, on peut trouver beaucoup plus facilement ces vêtements. Et pour les pantalons, c'est très simple. C'est pareil pour les jeans, c'est pareil pour tous les pantalons. On les plie d'abord en 2 et ensuite, on vient les replier en 3. Et puis encore, on les replie en 2 et c'est exactement le même fonctionnement. Ainsi, une fois rangés, on peut voir tous ces vêtements et pouvoir les choisir du mieux possible. C'est vraiment très pratique. Dans ce panier-là, je rajoute ensuite par-dessus les accessoires puisqu'il s'agit de mes vêtements de sport. Pour le tiroir, ben là, je m'attaque à du très très lourd. Sur cette pile-là, je mets plutôt les vêtements plus éthiques que j'ai achetés dans de meilleures conditions, souvent neufs. Et donc, je viens vider mon tiroir. Une fois que j'ai nettoyé l'intérieur du tiroir, je viens de nouveau sélectionner les vêtements que je souhaite garder. Alors là, franchement, j'ai fait un petit peu de tri. Je crois que je me suis débarrassée de 5 ou 6 t-shirts et également de 2 pantalons. Donc le résultat n'est pas forcément flagrant, mais en tout cas, pour moi, il y a une petite avancée.
Ensuite, je fais exactement pareil, j'enlève tous les vêtements que je dispose sur mon lit et je viens choisir ce que je garde, que je replie et que je vais ranger de cette façon puisque je n'ai pas de tiroir pour les ranger. Ce coup-ci, petite victoire pour moi, je n'ai pas d'autres vêtements derrière ceci. En bas, j'ai rangé mon tapis de yoga ainsi que 4 paires de chaussures. J'en ai donc enlevé 4. Je suis plutôt fière de moi là pour le coup. Ensuite, attention, je m'attaque au plus gros, ce qu'il y a dans la penderie. Parfois même, je fais vraiment de drôles de trouvailles. Regardez cette chemise à fleurs en people, franchement. Je me demande ce que je fous avec ça des fois. Ensuite, je range ma penderie, je commence à suspendre ce qui est le plus long et puis ensuite je termine par le moins long. Voilà le résultat, une fois rangé, alors vous verrez peut-être pas trop la différence, mais moi je la vois beaucoup. Je me suis quand même séparée de plusieurs vêtements. Je progresse, doucement mais sûrement. Pour terminer, voilà à quoi ressemble mon sac des choses au cas où. Je m'étais fait une petite liste du coup en rangeant de tout ce que j'ai et figurez-vous qu'il ne me reste plus que 139 pièces. J'en avais 162 au départ. Voilà donc pour la fin de cette vidéo. Alors le résultat n'est peut-être pas flagrant à l'œil, mais je me sépare encore de nouveau de plusieurs pièces, notamment de 3 ou 4 paires de chaussures, 2 pantalons, plusieurs chemises aussi. J'ai totalisé le nombre de vêtements que j'ai 139 pièces, ça peut paraître énorme. C'est vrai que 139, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que j'en avais moins. Quand je dis 139 pièces, c'est tout confondu, ça fait beaucoup. Si je divise par 4 trimestres, puisque la règle des 33, c'est 33 vêtements tous les 3 mois. Du coup, si je divise mes 139 vêtements par 4, ça me fait 35 vêtements tous les 3 mois. Sachant que moi, je serais bien incapable d'avoir que 33 vêtements et de faire un roulement avec ça. Donc j'ai besoin d'avoir tous les vêtements, été, hiver, tout confondu, parce qu'ici en plus dans le sud le temps est très imprévisible. Il peut faire super chaud un jour et puis le lendemain il y a de nouveau du vent, il fait froid, tu es obligé de ressortir les manches longues. Donc voilà comment je fonctionne. J'ai éliminé quelques pièces, c'est pas encore ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à être minimaliste avec mon dressing. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, n'hésitez pas à me le partager. Franchement, je vous invite à comptabiliser vos vêtements pour voir combien vous en avez. C'est assez impressionnant, on ne s'attend pas à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!